Et salut à tous les amis, c'est Fonir. Et aujourd'hui on va comparer les modèles d'iPhone. Donc le dernier iPhone qui est sorti là, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. Donc on a vu les deux iPhones, par contre le mini on l'a pas encore vu. Mais on va voir direct ses caractéristiques. Donc au niveau des couleurs, j'avais vu des vidéos de déballage de plusieurs couleurs d'iPhone sur une vidéo d'un youtubeur Jojol. Donc là, on a un beau bleu pacifique et franchement, en vidéo, il donne encore mieux. On a un bel iPhone en or avec les contours quasiment, on dirait du plaqué or. Et franchement, un beau gold. On a un noir graphite qui est vraiment magnifique et qui fait penser au nouveau MacBook là. On a le choix entre cette couleur ou gris métal. D'ailleurs, moi, mon iPhone 6S, il est en gris métal. Le Mac aussi. Et là, on a un blanc cassé comparé à là. Je dirais que c'est plutôt un blanc pâle. Après, on a le bleu pareil. Bon, après, c'est pas pareil, c'est pas graphite comme les autres. Là, on a un vert pistache. Là, on a un red rouge qui, d'ailleurs, il me semble qu'il y a 1 euro qui va aux hôpitaux à tous les hôpitaux pour le coronavirus. Il me semble que c'est ça. Voilà, ça on l'a fait. Et puis, on a le noir, voilà, comme là. Donc, on voit vraiment que la différence entre les deux noirs, là, c'est plus un noir un peu genre clair un peu et là plus foncé. Pareil pour le 12 mini, c'est exactement les mêmes couleurs que le 12 normal. Au niveau des prix, bon bah là en fait 1159 pour le 12 Pro, 909 pour le 12 et 809 pour le 12 mini. Sachant que l'iPhone 12 Pro est vendu en 128 Go alors que le 12 et le 12 mini en 64 Go. Par rapport au prix du 12, je trouve ça bah, en fait embêtant qu'il soit que en 64 Go, parce qu'il est quand même 100 euros plus cher. Bon après il est un peu mieux que le 12 mini, mais c'est vrai que pour 100 euros de plus, je sais pas, ils auraient pu faire un truc. Puis 128, bon bah sur un iPhone 12 Pro qui filme en 4K avec tout ce qu'il a comme, comme spécificité, franchement ils auraient pu mettre plus. Genre 128 pour les deux là. Et lui, bah, je sais pas, moi, 256, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça, hein. Si je dis pas de conneries. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est ça, 256. Parce qu'après, le haut de gamme, c'est 512. Donc, comme ça, on aurait eu le choix de monter au haut de gamme. Mais bon, encore, Apple change pas, hein, comme d'habitude, hein. Quand on voit la mémoire pour les Mac et tout ça, déjà, le prix. Donc, voilà, pour les iPhones, ils font pas d'effort à ce niveau-là. Bon, sinon, ils ont fait un effort quand même pour le 12 mini. Ils avaient sorti aussi l'iPhone SE et le XR, qui étaient pas vraiment pas trop chers. Vous voyez, si par exemple je fais ça, vous voyez là il y a 489 le SE. Donc si vraiment vous cherchez un iPhone et que vous n'avez pas trop d'argent pour les petites bourses, je conseillerais l'iPhone SE. Et franchement, voilà quoi, vous avez une puce, il me semble qu'elle est au-dessus la puce, c'est une puce A13, voilà. Alors que l'iPhone en fait, le truc, c'est que vous allez avoir le bouton Home là, au lieu du Face ID. Alors que si vous partez par exemple sur l'iPhone XR, bah là, vous allez avoir le même design que l'iPhone X, que le 11 Pro, sauf que au niveau de la puce, bah, c'est l'ancienne puce. Donc vous n'aurez pas la nouvelle puce, voilà, la puce 13. Et après, bon, bah, vous aurez le Face ID et tout ça. Donc moi je dis, les deux ils sont bien. Bon, après, le prix aussi, c'est où déjà les prix? Oui, là, ça démarre en 64 Go aussi. Ouais, voilà. Encore là, c'est normal parce qu'il y a le prix. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que là, en fait, celui-là, voilà quoi. Il est à 589. Donc c'est normal qu'il est à 64 Go. Mais lui, 64 Go en 2020, non, mais franchement, allô quoi, comme dirait Nabila. Donc le XR, bah, il est plus cher que. Moi, franchement, si j'avais une petite bourse. Je partirais plutôt sur le. Ouais, les deux, franchement, ils sont bien, hein.
Sinon, partez sur un iPhone 11 d'occasion ou 11 Pro, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué. À choisir entre les deux, c'est compliqué. Parce que là, le prix, ah bah, il est plus bas, mais le problème, c'est que voilà, quoi. Vous avez l'ancien design. C'est aussi un 64 Go, hein. À vous de voir. Et sur l'iPhone 11 Pro, on avait quoi déjà en termes de... Ouais, 64 aussi. Oh, ça, c'est grave, hein. Sur le 11 Pro, quoi. Et au niveau du prix, c'est où déjà le prix? Il est où le prix? Hmm. Et je trouve plus le prix, hein. Ah, mais... Ah ouais, non, mais je suis con. Le prix, il est indisponible. Ouais, je me disais, il est où le prix? Ok, bon, là, ils disent même pas le prix. Bizarre. Et L'iPhone 11, il y a le prix? Ah, il y a le prix, ok. Bon, il doit être un peu plus cher que ça. Donc, ouais, 700. Franchement, je préfère acheter l'iPhone 12 mini, quoi. À ce prix-là. Donc, reprenons sur l'iPhone 12 mini. C'était une petite parenthèse pour voir la comparaison. Après, si vous avez un iPhone SE, même un iPhone 8 ou un iPhone 7, ça dépend. Si votre batterie elle est encore neuve, en bon état, franchement, gardez votre iPhone, quoi. Et attendez la prochaine génération. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Parce que voilà, quoi. Là, on a un design quand même qui reprend l'iPhone 5. Sachant que l'iPhone 5, il était vraiment top. Bon, il était plus petit, mais il faisait mal aux mains au bout d'un moment en prise en main. Après, moi, j'ai des petites mains. Bon, pour ceux, les hommes qui ont des grosses, grosses mains, bon, peut-être que ils ont pas mal. Mais je préfère l'iPhone 6S à la limite. Mais c'est vrai que j'attendais quand même un nouveau design, mais je m'attendais pas à ce qu'ils reprennent le design de l'iPhone 5. Franchement, c'est dommage. Moi, en tout cas, j'ai eu l'iPhone 3GS, j'ai eu l'iPhone 4, 4S et 5. Et déjà, entre le 3GS et le 4, il y avait une grosse, grosse, grosse amélioration. Tout au niveau design, spécificité de l'intérieur et tout. Et après, il y a eu le 4 et le 4S, il y avait Siri, ils ont rajouté Siri, genre au niveau de la vidéo, des photos, il y avait plus de mégapixels. Il y avait vraiment une évolution en fait. Surtout à partir du 5 où on pouvait filmer en 16 neuvième et tout ça. Puis le design du 5, franchement, il tuait. C'était un truc de malade. Donc voilà, moi c'est mon ressenti. Après j'ai vu que à partir du 6, 16, bah voilà, j'ai succombé au charme, hein, les nouveaux designs. Bon, c'est vrai que ça a été dur de s'habituer à appuyer deux fois sur le bouton Home pour descendre l'écran parce que c'était les premiers modèles d'iPhone où ils ont commencé à faire des grands téléphones et tous les constructeurs ont suivi, Samsung et tout ça. Donc, et après, on a eu toujours le même design. C'est bizarre, mais on a eu le 7, 7 Plus, voilà. Enfin, tous ces iPhones, là, le 8, c'est à peu près le même design, sauf qu'ils ont changé l'écran, voilà, la petite encoche. Il y avait plus, bon, là encore, c'était cool, mais je trouvais que c'était pas assez. Et le 11, bon, bah, le 11 Pro, franchement, il était top. Je pensais me le prendre, mais quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la 5G, franchement, je me suis dit, oh, 2020, et pas la 5G, quoi. Enfin, je crois que ouais, c'était en 2019, il me semble. Ouais, je me rappelle plus trop. Franchement, voilà, quoi, c'est grave. Et là, on est en 2020, bon, il y a enfin un 5G, donc celui-là, il donne envie d'être acheté. Et en plus, tu as un 12 mini moins cher que les autres. Pour moi, là, le point, c'est pour le 12 mini. Après, c'est clair, le 12 Pro, il est cool et nous allons voir ça ensemble. Donc, c'était encore une petite parenthèse pour tous les iPhones, l'évolution et tout ça. Donc là, on a le capteur LiDAR, vous voyez. Attendez, on va reprendre dès le début parce que j'ai sauté des trucs. Ultra grand angle, vous voyez. Téléobjectif, bon, bah là, on l'a pas. Après, on a l'enregistrement vidéo HDR, Dolby Vision. Là, on a du 60 IPS. Là, on a que du 30 IPS. Ça, c'est dommage. On a un zoom x4, là, un x2 pour prendre des photos. Genre, on veut prendre des photos de paysage, d'un oiseau, par exemple, sur un arbre. C'est vrai qu'avec le zoom, c'est plutôt cool. On a le scanner LiDAR pour tout ce qui est les photos de nuit, genre si on est en boîte de nuit, en soirée, pour prendre des visages. Bah, ça, c'est vraiment cool le scanner LiDAR. Donc, le point là, il vient à l'iPhone 12 Pro.
Après, on a de partout la même puce, hein. Au niveau de la batterie, bah, il dure plus longtemps, le 12 Pro. Le 15, le 12 mini, il dure que 15 heures, ça c'est dommage. Mais bon, en même temps, il est plus petit, donc on peut pas lui en demander trop. On a le Face ID, voilà. On n'a plus le bouton Home comme avant. Bon, bah après, ça peut avoir des inconvénients, comme des avantages. C'est vrai qu'avec le masque, c'est un peu compliqué. Mais le bouton Home, quand on avait les mains mouillées, ou genre il faisait froid et qu'on avait des gants, bah, c'est vrai que c'était un peu galère. Donc c'est vrai que le Face ID, bah voilà, quoi, c'est l'évolution, hein, du futur, hein. Après, face avant en céramique shift, voilà, résistant aux chutes, acier inoxydable chirurgical. Là, c'est de l'aluminium, de qualité aérospatiale. Donc après, bon, bah déjà, je pense que l'alu, c'est assez solide. En général, ce qui se pète avant, c'est l'écran. Donc ça, pour moi, ça n'a pas vraiment trop de détails. Bon, après, l'acier, il faut savoir que c'est beaucoup plus lourd. Sûrement pour ça que l'iPhone 12 Pro est beaucoup plus lourd. Bon, il résiste à 6 mètres de profondeur. Bon, après, on n'est pas plongeur. 6 mètres, ça va, hein. Franchement, il fait le taf. Après, il faut faire gaffe parce que il me semble que Apple ne prend pas en garantie, suivant, je sais pas si l'iPhone vraiment il a pris l'eau ou autre. Bon, après, ça, je sais pas trop, faudrait lire les contrats de garantie. Compatibilité avec les accessoires MagSafe, bon, bah, ça, c'est cool. C'est comme sur les anciens MacBook, avec le MagSafe, dès qu'on passe et qu'on tire trop sur le fil, et ça s'enlève directement. En plus, là, on a des coques. Vraiment, faut acheter la coque Apple parce que certaines coques, j'ai vu des vidéos où vraiment ça s'aimante mal, donc faites gaffe à ça. Après, il me semble que Rhino Shield, eux, ils ont juste le contour, ils ont des coques avec le contour. Je sais pas s'ils vont s'adapter à ce format, à mon avis, oui, vu qu'ils font pas mal de coques Apple. Sinon, bah voilà, en termes de gigas de capacité, on en a déjà parlé tout à l'heure. Au niveau de l'écran, bon, bah là, c'est pareil, hein, on a du Super Retina XDR, là, pareil, 6,1 pouces. Au niveau de la résolution, on perd un peu en résolution sur le 12 mini, vous voyez, c'est pas énorme. En points par pixel, on gagne ici, bon, sûrement parce qu'il est plus petit. Mais c'est vrai qu'au niveau de la résolution, bon là, on perd un peu. Bon, après, c'est déjà bien que on ait une dalle OLED. Franchement, franchement, y a rien de mieux, quoi. Franchement, s'il n'y avait pas l'OLED là sur le 12 mini, je vous aurais plutôt dit l'iPhone 12 mille fois mieux. Mais c'est vrai que là, on a enfin la dalle OLED, quoi. Pour le plaisir des yeux, il n'y a rien de mieux. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de, ouais, de la luminosité? Bon, bah, c'est vrai que quand il fait soleil la journée, on a besoin beaucoup de nits. Bon, là, on a un peu plus de luminosité sur le 12 Pro. Ça, c'est un point encore en plus pour l'iPhone 12 Pro. Après, côté hauteur et largeur, bah, on voit que ça se ressemble entre les deux, sauf au niveau du poids. Par contre, bon, lui, il est bien sûr plus petit. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est exactement la même épaisseur que les deux autres iPhones. Et on a quand même 50 grammes de moins entre l'iPhone 12 Pro. Là, on a juste 20 grammes de plus, vous voyez. Donc là, que 30 grammes entre les deux, 12 mini et le 12. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même au niveau de... Je sais pas. C'est vrai que quand on est en survêtement, on l'a dans la poche. Dans une poche de survêtement, ça fait un peu lourd. Des fois, il faut le mettre dans la sacoche. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière, ok. Là, à peu près, après, on est carrément dans les mêmes spectres. Après, on a, voilà, là, on a l'Apple Pro RAW. Donc ça, c'est un format de vidéo pour les pros, en fait, qui travaillent avec tout ce qui est iMovie, Logic Pro X et d'autres logiciels de vidéo. Après, je sais pas si vous en avez vraiment l'intérêt de ça. Pour ma part, moi, je travaille sur ma caméra en XAVC HD et XAVCS. Donc ça m'est pas vraiment utile, ce genre de trucs, de choses. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, portrait mode nuit. Bon là, il est pas, il est absent. Mais bon, je pense qu'ils doivent faire quand même les deux des très bonnes photos la nuit. Hum,
malgré qu'il lui manque un capteur, qu'il leur manque un capteur. C'est vrai que le troisième capteur est cool sur l'iPhone 11 Pro et c'est dommage qu'on le retrouve pas sur les deux iPhones. Euh, Là c'est à peu près pareil, hein. Ouais, là c'est quasiment pareil. La vidéo sera un peu longue, hein, par contre, vu qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est pas mal de voir un peu tout ça en vidéo, comme ça après on peut vraiment faire son choix en attendant de les voir en magasin. Mais c'est vrai que là, ils nous demandent de précommander. Et le problème, c'est qu'on les voit pas en magasin. Prise en charge du Dolby Atmos. Bon, après, ça vaut pas le vrai Dolby Atmos qu'on a sur la télé, hein. C'est un genre de son un peu qui retranscrit le Dolby Atmos en 360 avec les deux petits haut-parleurs. C'est vrai que sur le 6S, on avait qu'un haut-parleur. Là, on a les HDR, ok. Ils emploient des mots qu'on a sur les télés, mais qui ont rien à voir, quoi. Bon, après, c'est des petits écrans, mais c'est vrai que quand même, c'est terrible, quoi. Surtout si on joue avec l'application, là, PS4, ou bientôt la PS5, on joue avec la manette et tout sur l'iPhone, c'est vrai que c'est cool. Par contre, qu'est-ce que ça pompe la batterie? Vous voyez, là, au niveau de la lecture vidéo, bah voilà, hein. Le point, il vient à l'iPhone 12 Pro, hein. L'iPhone 12, pareil, qui a carrément les mêmes specs, mais le 12 mini, bon, il perd pas mal, hein. C'est dommage parce qu'il est aussi épais, et il perd, bon, en même temps, il est plus petit, donc voilà. Écouteurs fournis, bon, il n'y a pas d'écouteurs, hein. Après, il me semble qu'en France, il y en a. Au niveau du chargeur, il me semble qu'il n'y a pas de chargeur. Et il y a aussi le chargeur, en fait, plus rapide, et bon, maintenant, il y a le chargeur MagSafe, là. Donc il va falloir sortir des sous en plus, sortir aussi des sous si on veut augmenter la capacité, c'est pour ça, donc il faut compter beaucoup plus, sachant aussi que les câbles s'abîment vite, donc prenez des sous pour acheter deux ou trois câbles de rechange, hein, parce que dans l'année les câbles ils y passent, hein. Le truc du fil de l'iPhone s'abîme très très vite. Après le scanner lidar, voilà, là on le perd. Voilà, maintenant on va voir un petit peu. Je vais pas faire tous les iPhones, sinon la vidéo durera beaucoup trop longtemps. Moi j'ai l'iPhone 6S par exemple, et on va faire l'iPhone 12 mini. Donc là on voit qu'on l'avait en gris métal. Maintenant l'iPhone 6S, là ils disent, à un moment ils le vendaient qu'en 32 Go. Bon moi je l'ai acheté en 64, j'ai payé un peu plus cher. Vous voyez là, déjà il est plus petit et tout ça, mais au niveau de l'écran, déjà bah, il a un plus grand écran, donc ça c'est vraiment cool. Bon là c'est de la 4G Lite, là on a carrément de la 5G. Voilà, là on a qu'un petit capteur, là on a les trois, là on en a deux. Tout ça c'est complètement absent pour l'iPhone 6S. Et on a l'ancienne puce A9. Vous voyez. Et après on a 11 heures de batterie. Bon moi ma batterie elle commence à être épuisée. Je crois que je suis à 70%. Et là on a quand même 15 heures. Donc déjà si je change ma batterie sur mon téléphone, là vraiment ce sera un nouveau téléphone. Mais alors là, si jamais j'achète un comme celui-ci, ou là, celui-ci, là, ça laisse tomber, quoi. Toute la journée, je tiens avec, hein, sans problème. Voilà, bah ça c'était cool, hein, Touch ID, là, le bouton Home, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, là, vous voyez, ils ont enlevé le 64, pourtant, moi j'ai bien acheté le 64 Go. En même temps, ils en vendent plus des comme ça, je crois, à part reconditionnés, ou faut les acheter à la Fnac ou autre. Ils vendent sûrement des 7 ou des 8 encore à la Fnac. Après, il y a toujours moyen de les trouver sur le bon coin d'occasion, sur eBay ou autre. Après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a un écran HD, XDR, voilà. Là, on a du LCD. Et là, on a de l'OLED. Donc, les nouveaux écrans télévision 4K OLED, franchement, c'est sublime. Donc, à voir ce que ça donne sur un iPhone. Après, moi, sur mon écran télévision, j'ai du LED, LCD, quoi. Bon, ça fait déjà le taf, quoi, hein. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est surtout au niveau batterie hein, que vraiment j'ai un problème. Là, vous voyez, il est plus grand, mais on perd en résolution en même temps. Bon, ben voilà, ça c'est le futur. Et voilà, on perd en tout, hein. Donc, franchement, pour ceux qui ont l'iPhone 6S, n'hésitez pas à changer, hein.
Et ceux, comme j'ai dit, qui ont l'iPhone allez, 11 Pro ou le SE ou le XR, bah franchement, ça vaut pas trop le coup. Vous voyez, il est même plus. En fait, là, il est quasiment autant épais, mais il est plus lourd. Bon, après, pas de beaucoup. Déjà que l'iPhone 6 je trouve qu'il est lourd. Mais alors, passer sur celui-ci, j'ai déjà pris en main des iPhone 11 Pro et franchement, on voit vraiment la différence déjà. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus lourds que l'iPhone 6S. Donc là, voilà, tac. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Photo 5 mégapixels, là c'est du 12 mégas. Donc moi je vais vous faire enregistrement. Merci déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, si jamais pour ceux qui sont restés. Et je ferai des vidéos sur ma chaîne si jamais j'en achète un d'entre eux là. Des vidéos. Enfin pour les vidéos c'est vrai que ça aurait été mieux celui-ci. Après bon pour l'instant mon choix ce serait plus l'iPhone 12 mini. Je ferai des vidéos de la caméra entre ma petite caméra que j'avais achetée je crois en 2015. C'est une Sony à 500 et quelques euros. Et on verra la différence. Pour moi, je pense que ma caméra va gagner. Et après, j'en suis pas sûr. Si, franchement, si je prends celui-là, j'en suis pas sûr. Mais pour l'instant, mon choix, il serait entre celui-ci. C'est vrai que j'aime pas trop le design de l'iPhone 5 j'aime bien esthétiquement, mais en prise en main, franchement, c'est pas trop ça. Donc, quand je vois, si franchement ils avaient pas sorti celui-là, je l'aurais pris, mais là, mon choix, pour l'instant, il serait plus sur celui-là. Donc, après, ils seront faussés un peu les vidéos parce que forcément, même si la caméra, elle est mieux et que l'iPhone 12 mini, il est à la hauteur, bah, j'aurais pas vraiment, en fait, le vrai visage du capteur, des trois capteurs de l'iPhone 12 Pro. Bon, ça, c'est dommage. Mais bon, en même temps, après, il faut faire un choix, quoi. C'est pour le portefeuille, quoi. C'est vrai que chaque année, ils sortent des iPhones. Acheter le 12 Pro et qu'au final, l'année prochaine, ils sortent encore un meilleur iPhone et qu'après, tu as envie de le vendre, quoi, pour en acheter un autre. Surtout si jamais ils reviennent au design de l'iPhone 11 Pro, quoi. Et que si finalement, moi, j'aime pas le design, je sais pas après si je vais apprécier sur le fil du temps, mais imaginons que j'aime pas le design, ça serait con, quoi, de perdre de l'argent et de le revendre juste un an après. Après, oui, il faudrait que j'aille en magasin, mais c'est vrai qu'après, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et celui-là, il est commandable, il est précommandable, donc ça donne envie quand même de le précommander. Bon, là, on a le Bluetooth 5.0, et là, on a le Bluetooth 4.2. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Pareil, ok, NFC. D'accord, on avait déjà le NFC. Bon, moi, j'ai pas de casque NFC, mais je sais pas, je suis pas si sûr que... J'ai un casque dans le tiroir, mais je crois pas qu'il fait NFC. Il fait Bluetooth en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Voilà, lecteur vidéo, vous voyez. On gagne, mais on gagne pas de fou. Par contre, c'est vrai que là, on gagne pas mal, on gagne 6 heures entre les deux. C'est vrai que l'iPhone 12 Pro, franchement, il n'y a rien à dire. Après, ben, il est plus cher, mais on l'a en 128. Franchement, après, ça dépend. S'il y aurait eu le design de l'iPhone 12 mini, même s'il serait plus cher, je serais tenté par l'iPhone 12 Pro, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les petits iPhones, les petits téléphones, et j'avoue que l'iPhone 12 mini, je l'ai pas encore vu, mais bon, que en photo, mais j'ai succombé dès que j'ai su qu'ils allaient l'annoncer. C'est surtout qu'en fait il a la même puce, quoi. Au début je pensais pas, je me disais, l'iPhone 12 mini, mais franchement il sert à rien, quoi. Voilà, quoi, à mon avis le 12. Mais là il a carrément les mêmes spécificités que l'iPhone 12. Donc voilà, quoi. Et en plus, il est moins cher. Bon, après, c'est clair qu'il y a des trucs en moins. Il est plus petit et tout, même l'écran, mais voilà, quoi. Je trouve que c'est mignon, un petit iPhone comme ça. Ça me fera penser à l'iPhone 5 que j'aimais bien, malgré les contours qui faisaient un peu mal aux mains. Donc voilà, les amis, hein, c'était une petite vidéo que je voulais vous partager sur ma chaîne. Parce que ma chaîne principale, on traite aussi des vidéos de chez Apple. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de déballages hein, sur la souris, sur le Mac. Et moi, j'aime beaucoup la marque Apple à la pomme. Donc, il y aura
un déballage sûrement si j'achète le 12 mini ou le 12 Pro, on ne sait pas encore, hein. Pour l'instant ce sera le 12 mini. Je devais acheter le 11 Pro, finalement, bah, vu qu'il manquait la 5G, je l'ai pas acheté. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à tenir avec ma batterie. Entre temps, j'ai pas voulu la changer parce que vu que je comptais revendre le téléphone. Après, maintenant, je sais même pas, il vaut même plus cher l'iPhone 6S. Je sais même pas si je vais le garder ou si je vais le revendre. Je sais pas. Après, je sais que aussi Apple reprenne les téléphones, mais à mon avis pas très cher à voir. Donc, si je l'ai entre temps et que je le garde, ce serait plutôt cool aussi pour faire des tests. Donc, je ferai sûrement des tests sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, voilà, à partager à vos amis qui ont des doutes sur les modèles d'iPhone et qui ont besoin de regarder des vidéos de comparatifs. C'est vrai que quand les vidéos de comparatifs qu'on a, bon ben c'est vite fait là, vraiment on rentre dans les spécificités, les specs et tout ça, c'est assez cool. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire, à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire quel iPhone vous préférez. Et moi je vous dis à une prochaine, peut-être à plus pour une vidéo de déballage. Ou sinon, si vous êtes déjà abonné sur la chaîne, à plus pour des vidéos de jeux vidéo, de FIFA 21 ou Red Dead Redemption 2, et voilà, Red Dead Online quoi. Tchuss les amis.